dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que William ne sait pas comment sauver Sandrine et Victoire, Rose découvre les plans de Chloé, Anna, et Mathieu. En parallèle, à la paillote, rien ne va plus entre Ulysse et Charlie. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 10 juin dans Demain nous appartient. William ne sait pas comment sauver Victoire et Sandrine et Victoire et Sandrine ont passé le week-end en isolement dans une chambre d'hôpital et les craintes de William se sont confirmées, elles ont bien une méningite bactérienne. Tandis que Sandrine a toujours très mal à la tête et ne voit pas trop d'évolution, malgré les antibiotiques qui leur sont administrés, Victoire s'excuse. Elle s'énerve car elle pense que c'est à cause d'elle que sa sœur est malade. Mais Sandrine lui fait comprendre qu'elle n'y est pour rien et qu'elle ne regrette évidemment pas de lui avoir rendu visite ces derniers jours. William, quant à lui, ne comprend pas comment il a pu passer à côté de ce diagnostic. Mais Renaud lui conseille de ne pas se flageller inutilement. L'empoisonnement au plomb dont a été victime Victoire pouvait lui causer tous ces symptômes, si est normal qu'il n'ait pas cherché une autre cause. Cependant, ces deux cas de méningite très contagieuse inquiètent Renaud qui demande à William et à Marianne de faire passer des analyses à tout le personnel soignant de l'hôpital, ainsi qu'à tous les proches des deux sœurs Lazari. En parallèle, Morgane interrompt le cours d'Olivier pour annoncer à ses élèves ce qui arrive à Sandrine. Elle les informe du caractère contagieux et dangereux de la méningite, et leur demande d'être prudents. Ils doivent impérativement venir la voir à l'infirmerie en cas de symptômes ou au moindre doute. Mais Timothée, qui est bien renseigné, comme toujours, affole ses camarades en parlant du taux de mortalité de la méningite et d'une école maternelle qui a récemment dû être fermée à cause de plusieurs cas. Il pense que le lycée devrait en faire de même le temps de l'infection, mais Morgane essaye de les rassurer en leur disant qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'instant. Arthur, quant à lui, souhaite rendre visite à sa mère et à sa tante, mais Laurence n'est pas pour. Étant donné son amputation récente et le staphylocoque qu'il a attrapé, il est plus prudent qu'il se tienne à l'écart d'une potentielle méningite. Mais Arthur insiste. Il sait ce que c'est que d'être seul à l'hôpital et veut être là pour les soutenir. Alors Laurence cède et l'accompagne voir Sandrine et Victoire. Sentant l'inquiétude de son neveu, Victoire le rassure en lui expliquant que les antibiotiques vont bientôt faire effet et qu'elles iront vite mieux. Mais est-elle simplement en train de lui dire ce qu'il veut entendre? Car plus tard, alors que Georges lui annonce qu'il n'a rien, Victoire se plaint d'avoir très mal à la tête et avoue à son petit ami qu'elle pense que le traitement ne fait pas effet. Et elle a raison, car William, désespéré, fait part du même constat d'échec à Samuel. Les antibiotiques ne semblent pas faire effet. William avoue qu'il ne sait pas quoi faire pour sauver Sandrine et Victoire, et que si d'ici quelques heures leur état ne s'améliore pas, le pronostic vital sera engagé. Ulysse est excédé par le comportement de Charlie sur la plage. Charlie refuse toujours d'aider Ulysse, qui doit donc gérer la mise en place et le service tout seul. Mais lorsque Thomas arrive les bras chargés, l'adolescente se précipite pour l'aider et lui fait croire qu'elle est ravie de travailler ici et qu'elle est extrêmement volontaire et motivée. Ulysse laisse alors échapper un ça dépend des moments qui poussent Thomas à penser qu'ils sont dans la compétition. Il leur rappelle qu'ils forment une équipe avant tout.
Mais plus tard, alors que des clients s'impatientent de ne toujours pas avoir été servis et qu'Ulysse est débordé, Charlie refuse toujours de l'aider. Il a beau expliquer qu'il est asthmatique, cela ne change rien. Alors au bout d'un moment, face aux provocations de la jeune fille qui le nargue en se prélassant avec son frère, Jules, et Gabriel, et en commandant des verres à tout va, Ulysse finit par s'énerver. Il leur demande de régler leur consommation et de dégager, et Charlie finit par céder et par payer ce qu'elle doit à la paillote. Une situation qui n'arrange rien à ses relations déjà compliquées avec Ulysse et qui la pousse même à envoyer balader ses amis, qui lui reprochent cette fin d'après-midi bien moins fun que prévu. Chloé, Anna et Mathieu excluent Rose de leur plan à Info 7, alors que Mathieu explique à Anna et à Chloé l'itinéraire qu'ils vont suivre cet après-midi lors de leur randonnée au cirque de Mourez et près du lac du Salagou. Rose débarque et découvre leur projet d'excursion. Emballée à l'idée d'une balade dans la nature, l'écrivaine semble décidée à se joindre à eux, mais Chloé fait remarquer à Mathieu que cela ne va pas être simple pour lui de gérer 3 novices. Un constat que le jeune infographiste confirme à une Rose déçue, à qui il explique que sa présence aujourd'hui ne serait pas idéale, tout en jurant qu'il l'emmènera bientôt avec lui lors d'une autre randonnée. Se sentant de trop, Rose lâche l'affaire. Mais seulement en apparence. En effet, un peu plus tard, elle fait part des plans de Chloé, Anna, et Mathieu à Flore et lui propose qu'elles s'incrustent toutes les deux au sein du petit groupe, afin de transformer cette randonnée en moment de team building. Cependant, Flore n'est pas dupe et sait bien que tout ce qui intéresse Rose dans cette randonnée s'y estime Mathieu. Elle lui rappelle donc qu'il n'a que Dieu que pour Anna et lui conseille de s'éviter une déception. Toutefois, Rose est évidemment libre de les suivre si elle en a envie, mais Flore assure qu'elle ne l'accompagnera pas. En parallèle, Anna fait un saut à l'appartement pour récupérer ses chaussures de randonnée et tombe sur Karim qui comprend rapidement que Mathieu fera partie de l'excursion et lui fait une scène. Chloé, quant à elle, rend visite à Marianne à l'hôpital et la rassure sur son état de santé. Elle n'a aucun symptôme qui pourrait laisser penser qu'elle a attrapé la méningite et elle se sent très bien. Elle raconte ensuite à sa mère qu'Anna et elle ont prévu de partir en randonnée, mais ignore qu'elles sont épiées par une jeune femme qui a installé une caméra dans le bureau de Marianne un peu plus tôt dans la journée et qui va bientôt transformer leur randonnée en cauchemar. The man I love just had